Premier jeune maître, deuxième jeune maître, troisième jeune maître, votre sœur a été retrouvée. Quoi? Où est notre sœur maintenant? La première demoiselle a acheté une nouvelle maison à Aisheng aujourd'hui, et elle organise une pendaison de crémaillère. Elle prépare une grande fête pour l'emménagement. Arrêtez le contrat, je vais apporter mon cadeau de crémaillère à ma sœur. Arrêtez le match. Je vais féliciter ma sœur pour son déménagement. Arrêtez le concert, je vais féliciter ma sœur pour son déménagement. En Hua, Est, ce que les invités sont bien installés. En Hua, qui est ce? Song Nangxi, on se sépare. Xiaoxu attend mon enfant et je vais me marier avec elle. Mais, Anhua, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'étais pas censé te marier avec moi. Et j'ai même commencé à préparer ma grossesse. Quand est ce que j'aurais préparé une grossesse avec toi? Je n'ai pas touché un seul de tes doigts. C'est toi qui m'as donné cet acide folique. Tu m'as dit d'en prendre un par jour. Tu parles de cet acide folique? Ce ne sont que des pilules contraceptives. Et c'est moi qui les ai mises dedans de mes propres mains. Est-ce qu'elle est en train de me mentir? En Hua, elle m'a menti, n'est-ce pas? Dis-le vite, elle m'a menti, oui ou non? Dès le début, je n'avais pas l'intention de t'épouser. Si tu n'avais pas été aussi insistante, je n'aurais pas pu rester avec toi. Chaque fois que tu t'approches de moi, j'ai envie de vomir. Tu ne voulais pas m'épouser. Alors pourquoi m'as-tu menti à propos de l'achat de la maison? Tu avais dit qu'une fois la maison achetée, on se marierait. Toi et ta mère femme de ménage êtes juste des méchantes. Vous avez vendu votre âme pour acheter cette maison et vous marier avec moi. Mais c'est toi et maman qui... C'est toi. Quoi que tu dises, je ne pourrai jamais être avec toi. Seule Xiaoxu, la fille du président de notre entreprise, me convient. Une ordure de la lie de la société comme toi n'a même pas la qualification pour lui cirer les chaussures. C'est ça, la chambre nuptiale pour Anhua et moi. Mademoiselle Song, merci à toi et ta mère d'avoir travaillé si dur pendant plusieurs années pour nous, hein? Bien, prenez ces vieilleries et partez vite. Ça perturbeur Xiaoxu, qui a besoin de se reposer pour sa grossesse. Je ne peux pas te pardonner. Chère belle, famille. Celle, la née, c'est pas la femme de ménage de la rue d'en face? Pourquoi est-elle ici? Je me disais pourquoi elle était si mal habillée. J'ai compris. C'est une femme de ménage. Ah. Qui est ta chère belle famille? Toi, l'effronté, dégage d'ici tout de suite. Ne nous apporte pas ton air de pauvreté. Chère belle famille, pourquoi m'ignores-tu soudainement comme si on ne te connaissait pas? Et Nangxi, où est elle? Nangxi, Bessie ou quoi que ce soit, ici je ne connais absolument pas les domestiques comme vous. Toi, je vais chercher ma fille. Oh, les domestiques comme toi, vous n'avez pas le droit d'entrer chez moi. Si tu es raisonnable, pars vite. Laissez-moi voir ma fille. Ah, une domestique comme vous n'a pas le droit d'entrer dans ma maison. C'est la voix de maman. Maman? Ça va, maman? Lève-toi. Nangxi, je vais bien. Tu n'as pas de problème avec Anhua? Tu ne veux pas me laisser entrer non plus. Tu dis même que tu ne nous connais pas. Madame, même si vous rompez avec Chen Anhua, vous ne devriez pas nous traiter comme ça. Si vous êtes incapable, vous ne pouvez pas blâmer les autres de vous harceler. Notre Anhua est sur le point de réussir brillamment. Il n'a plus rien à voir avec vous. Allez, vous, en le plus loin possible. Humph. Je pense que ceux qui devraient partir, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe? Cette maison n'est pas celle de Monsieur Shen? Non, je ne crois pas. Cette maison n'appartient pas à la famille Shen. Pourquoi être? Vous aussi exagérez? Organiser une fête de pendaison de crémaillère? Oui, cette maison n'est pas la leur. C'est ma mère et moi qui l'avons achetée avec notre argent. Arrêtez de raconter n'importe quoi ici. Cette maison, c'est la chambre nuptiale de mon fils et mademoiselle Jiang. C'est vrai. Cette maison, c'est le cadeau de mariage que j'offre à Xiaoxu. Song Nangxi n'a rien à voir avec ça. Song Nangxi, tu as bien montré ton vrai visage de lèche, botte. Song Nangxi,
Ouvre bien les yeux et regarde ça. Ah oui. Ce titre de propriété. C'est au nom de Jiang Mengshu. N'était-il pas convenu que nous paierions la compte et que le nom de ma fille serait sur l'acte? Pauvre fille. Arrête de rêver à des choses qui ne t'appartiennent pas. Monsieur Chen Hanoi. Quel homme horrible tu es. Ma mère, elle, a travaillé si dur. C'est l'argent que j'ai mis de côté toute ma vie. Rends-le-moi, rends-le-moi. Song Nangxi, arrête de faire ta folle ici. Nancy. Nancy. Qui c'est de voler la maison que ma famille a payée et de t'en prendre à ma fille? Il y a des limites à l'intimidation. Je vais vous massacrer. Maman. Dégage. Maman? Vraiment? C'est noté. Anhwa, je viens d'apprendre une nouvelle. 3 grandes figures de la famille Su, les chefs, sont venus pour célébrer la nouvelle construction. Vraiment? Ce ne sont pas des connaissances pourtant. Ils sont peu être attirés par tes talents. Anhwa, dépêche, toi de jeter ces 2 pauvres dehors. N'énerve pas ces 3 grandes figures. Oui. Jetez, les dehors. Quelqu'un. Mettez ces 2 personnes à la porte. Chen Hanoi. Ce que tu m'as fait, cela va te retomber dessus, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que cette moins que rien de Song Nangxi puisse posséder quelque chose d'aussi beau. Tu n'es pas blessé. Je vais bien. Tout est de ma faute. Je ne suis pas capable. Si tu pouvais retrouver ta vraie famille, tu ne rencontrerais sûrement pas ce genre de problème. Maman, ne dis pas ça. Quand tu m'as ramassé, je n'avais qu'un pendentif de jade, comme preuve de mon identité. Si tu n'avais pas été là, je serais morte depuis longtemps. Allons, Y. Deuxième, troisième, je ne pensais pas que vous viendriez aussitôt. Après 20 ans, quel genre de femme est-elle devenue? Félicitations à notre sœur pour sa nouvelle maison, j'ai préparé un cadeau. Allons, Y. Mon pendentif de jade a disparu. Bienvenue à la pendaison de crémaillère de Xiaoxu et moi. Monsieur Chen est un homme si brillant. Il a été promu vice-président en quelques années et a bâti une demeure somptueuse. Être aimé par la fille du président est une preuve de talent. Ce que ça peut bien vouloir dire, tout à l'heure, 3 grands personnages de la famille Su vont venir. Félicitez mon fils. La famille Su, le grand mania. Oui. Le champion du monde de boxe Su Yaobei, une paire de jade antique, 10 vases en porcelaine de type doublance, diverses antiquités, l'acteur local Su Yian a envoyé 5 villas et 10 voitures de luxe. Le directeur général du groupe Su, Su Mushen, a offert une île, des tonnes d'or. 1000 milliards d'actions du groupe Su. Toutes nos félicitations pour votre déménagement. C'est vraiment la famille Su. Le jade antique est unique au monde et sa valeur est inestimable. Quel talent possède donc Chen Hanoi? À mon avis, la famille Su est venue pour faire plaisir à Madeleine Jiang, n'est-ce pas? La famille Jiang détient le pouvoir suprême à Aisheng. Monsieur Su est arrivé. Par ici, je vous en prie. Ma sœur, on se voit enfin. Ma petite sœur, on se voit enfin. Sœur? Oui, séparés de nous à la naissance. Ce pendentif de jade, c'est
c'est ce qu'on t'a offert quand tu es né. Tu as souffert pendant si longtemps, mais maintenant, c'est nous qui allons te protéger. Personne n'osera plus te maltraiter. Ce pendentif de jade est tombé de Song Nangsi. Cette fille est la demoiselle de la famille Su, ses 3 grandes sœurs. Mais c'est à moi maintenant, non? Oui, ce pendentif de jade est à moi. Mon fils, Mademoiselle Jiang serait la fille de la famille Su. Tu dois bien saisir ta chance. Dès que le banquet de déménagement sera terminé, je l'épouse immédiatement, et on rentre à la maison. Xiangxi, ton pendentif est là, bas. Jiang Mengshu me l'a rendu, mon pendentif. Quoi? Ton objet? Jiang Mengshu m'a rendu mon jade. Quoi? Le pendentif en jade est à toi? Oui. C'est un objet que ma famille m'a laissé. Vous êtes? C'est incroyable, ma rivale. Elle sait sûrement que ce pendentif en jade est un signe de reconnaissance familiale. Donc elle fait exprès de nous bloquer pour qu'on ne se reconnaisse pas. Mais non, mon jade, je le jure. Quand j'ai trouvé cet enfant, ce pendentif était sur elle. Tu es sa mère, bien sûr que tu la soutiens. Toutes les personnes ici peuvent témoigner que cet objet appartient à Mademoiselle Jiang. Oui, c'est vrai. Depuis que je suis arrivée, elle portait ce pendentif. Je témoigne. Moi aussi, je témoigne. Vous comprenez maintenant? Tout le monde a bien vu, hein? Vous. Mais c'est tellement abusif. Anhwa, tu as volé la maison que ma mère a gagnée si durement. Tu veux aussi me prendre ce jade? Qu'est-ce qui se passe exactement? Frère, c'est vraiment mon bien. C'est une escroque. C'est complètement absurde. Je l'ai toujours porté sur moi. Il est tombé à l'instant, on me l'a pris. Toi, tu as ruiné mon banquet de mariage en te faisant passer pour Xiaoxu. Quelle femme, sans aucune décence. S'il vous plaît, ne la croyez pas. Sa mère est une femme de ménage municipale, et son père est un mendiant. Une famille pauvre ne peut pas être votre sœur. Ce sont les parents qui m'ont élevée. Pendant toutes ces années, j'étais en quête de mes parents biologiques. Que quelqu'un vienne, attraper ces 2 personnes. Attendez, Arrêtez ces 2 personnes. attendez. Grand frère, vous croyez vraiment à ces mensonges? Les 2 personnes insistent sur le fait que c'est leur objet. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y en a un de contrefait. Mais après 20 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui appartient ce jade. Mais il y a un moyen de savoir qui est la petite sœur. Quel moyen? C'est le coffre, fort laissé par nos parents. Il ne peut être ouvert qu'avec l'empreinte digitale de la petite sœur. La seule personne qui peut ouvrir ce coffre, fort, est ma sœur. On pourrait être découverte. Qui commence? Bien sûr, on commence par Xiaoxu, puisque c'est la vraie. Pose ton doigt. Échec de l'authentification. Il reste 2 tentatives. Erreur d'empreinte digitale. Elle n'arrive pas à ouvrir le coffre. Fort. C'était donc un faux. Ce qui est faux reste faux, ça ne deviendra jamais vrai. Oser tromper la famille Su, elle est morte. Pourquoi mon fils n'arrive-t-il pas à l'ouvrir? Je ne sais pas non plus. Non, ce n'est pas possible. Nangxi est leur seule sœur. Quel culot. Comment elle osait me mentir? Grand frère, on la jette dehors? Grand frère, je suis vraiment ta sœur. Je ne sais pas pourquoi ce coffre fort ne s'ouvre pas. Peut être qu'avec le temps, il est peut être cassé. Oui, il est certainement cassé. Et Nangxi n'a même pas essayé. C'est vrai. Cette personne-là n'aurait sûrement pas pu l'ouvrir non plus. Viens essayer. Xiaoti, n'aie pas peur. Ta famille ne t'a pas toujours cherché. Peu, être qu'ils sont tes frères perdus de vue depuis des années. Échec d'authentification. Il reste une tentative possible. Ah, comme ça. Tu n'es vraiment pas mon frère, alors. Grand frère, regarde, elle n'arrive pas à l'ouvrir. C'est elle la fausse. Je vous l'ai dit, ce coffre fort est sûrement cassé. Aucune des 2 n'arrive à l'ouvrir. Serait-il vraiment cassé? C'est possible, oui. Mais le jade m'appartient clairement. Je peux essayer une dernière fois, s'il vous plaît? C'est un peu... Quelque chose qu'on n'arrive pas à ouvrir. Elle est tellement aveuglée par l'argent et le pouvoir qu'elle insiste volontairement. Ce n'est pas ça. Je veux juste retrouver ma famille. Cet enfant, je vous assure, elle n'est pas comme ça. Je ne crois pas qu'elle soit fausse. Et si on la laissait réessayer? Pas question. Si le coffre fort s'ouvre, tout est fini. Il n'y a pas besoin d'essayer. On perd notre temps. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ave,
Vous peur qu'il s'ouvre? Non, pas du tout, car je suis la sœur. Essaye encore avec un doigt différent. Échec de l'authentification. Le système est bloqué. Regardez. Nanxi, la fille d'une pauvre femme de ménage. Comment pourrait-elle être la fille d'un grand magnat? Elle est dingue de s'accrocher aux puissants. Elle a l'air honnête, mais c'est une femme très calculatrice. Qu'y faire? Tout le monde veut être leur petite sœur. Grand frère, qu'est ce qu'on fait? Le pendentif est sur Xiaoxu. C'est elle votre sœur. Cette femme qui se fait passer pour notre sœur doit être démasquée. Tais-toi. Qui t'a permis de parler? Je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas pu ouvrir le coffre. Fort non plus. Pourquoi ne pas douter d'elle? Tu remets en question l'identité de Xiaoxu? J'ai été tellement heureuse de retrouver mon grand frère que je ne veux pas te causer de problème. Si tu admets ton erreur et que tu t'excuses, je te pardonnerai. Tu as entendu? Excuse, toi vite. Excuse-toi rapidement et repars vite avec ta mère. Qu'est-ce que tu rigoles? Parce qu'avant que la famille Su ne t'ait reconnue, tu fais semblant d'être la sœur. Les faits sont évidents. Et tu insistes toujours pour dire que c'est toi. Il faut connaître les limites. Mais ce n'est pas vous. Après avoir volé la maison, vous voulez aussi voler le frère. C'est trop absurde. Vraiment des gens sans aucune honte. Qui est sans aucune honte? Laisse-moi éduquer cette méchante. Ne la touche pas. Cette gamine nous empêche de reconnaître notre famille. Si on ne lui donne pas une bonne leçon, elle va devenir arrogante. Tu ne nous vois pas? Arrête de faire le malin. Le coffre fort n'est pas encore ouvert, on ne sait pas qui est la sœur. En grandissant, les empreintes digitales peuvent changer, mais ce pendentif de jade, c'est bien moi qui le portais. C'est tout à fait logique. Ce pendentif est bien celui de notre sœur. Pourquoi tu souris encore? Tu penses pouvoir faire croire que tout va bien juste en t'appropriant le pendentif de jade? C'est son bien, oui. Et c'est un fait absolument évident. Tu cherches encore la petite bête? Puisque tu insistes que ce pendentif est le tien, alors dis, moi, quelle est sa particularité? Quelle particularité? Tu ne peux absolument pas le dire, n'est-ce pas? Avec toi, je n'ai juste pas envie de parler. J'ai compris. Alors, laisse-moi te le dire. Song Nanxi, arrête de dire des bêtises. Ce n'est qu'un pendentif de jade, il n'a aucune particularité. Que tu es espiègle. En haut à gauche du pendentif, il y a une petite éraflure. Il y a une limite à faire l'idiot. Tais-toi, continue. Cette éraflure est très fine. Si tu ne te concentres pas, tu ne la remarques pas. J'étais obsédée par les jeux quand j'étais petite. J'ai dû le cogner. Il y en a vraiment une? Même si on peut voler des objets, on ne peut pas voler les souvenirs. Si je comprends bien, c'est grand frère qui a ramené petite sœur sur son dos après qu'elle est tombée de l'arbre? C'est vrai, tout le monde était fâché, non? On s'est fait gronder par nos parents. Ils m'ont dit que, étant l'aîné, je n'avais pas bien pris soin de notre petite sœur. Bien que mes souvenirs soient flous quand j'étais petite, la blessure du pendentif était là depuis longtemps. Ça veut dire que tu es notre sœur. Ma petite sœur, on t'a enfin trouvée. C'est merveilleux, Nanxi. Tu as enfin retrouvé ta famille. Merci, maman. Grâce à vous, j'ai retrouvé mes frères. Alors, Mademoiselle Song est la fille de la famille Su. Jiang Mangshu nous a tout de même bien joué une comédie, tout le monde s'est fait avoir. Voler le pendentif des autres, et vouloir voler aussi les frères des autres. Ce n'est pas vrai. C'est moi la fille de la famille Su. J'y étais presque. On a gravement offensé Song Nanxi. Est-ce ce qu'elle est vraiment la fille de la famille Su? Mon frère, tu t'es fait avoir. Qu'est-ce que c'est cette fois? Parce que les objets peuvent être pris par erreur. On peut aussi usurper des souvenirs? Alors pourquoi né? Je n'ai pas répondu lorsque j'ai entendu les caractéristiques du jade. Oui, je t'ai donné la chance. Tout ça parce que tu n'as pas répondu. J'étais gentille. Je le lui ai juste cédé. Tu as osé utiliser ce pendentif de jade pour tromper mon grand frère. Vous parliez du pendentif de jade tout le temps, alors tout était planifié. Tu es vraiment une petite fourmi affairée, hein? C'était mon objet à l'origine. Pourriez vous arrêter de me chercher des noises, s'il vous plaît? D'accord, je te donne une autre chance. Combien de marques y a, il sur ce pendentif de jade? C'est quelque chose que j'ai toujours chéri. Il n'y en a qu'une seule. Menteuse! Il y en a clairement deux. Grand frère, si tu as des doutes, regarde par toi même. Il y a vraiment deux marques. C'est une blague. Il devrait n'y avoir qu'une seule marque. Song Nanxi, voyons comment tu vas te relever maintenant. Quel retournement de situation incroyable, même mentir. Il faut tout faire pour entrer dans la famille Su. Même si ça devient comme ça, tu as encore une excuse? Il ne peut pas y en avoir. Après tout,
Ce pendentif est celui de Xiaoxu. Elle le porte tous les jours. C'est pour ça qu'elle le connaît si bien. C'est dommage. La poule restera toujours la poule et ne deviendra pas un cygne. Nanxi, comptez. Ce que ce pendentif a été accidentellement ébréché? Maman, tu le sais. Depuis l'enfance, je ne l'ai jamais quitté. S'il y avait une nouvelle éraflure, je l'aurais forcément remarqué. Arrivé à ce point, tu continues à faire la comédie? Tu ne vas pas en parler seulement maintenant, te souvenir de la seconde éraflure. Je t'assure que c'est trop tard. Il faudrait le porter constamment pour connaître Mademoiselle comme une sœur. As, tu as autre chose à dire? Quand je l'ai vu ce matin, il n'y avait pas d'autres blessures. C'est évident que tu mens et que tu t'es fait prendre en voulant te faire passer pour Xiaoxu, non? Puis, je vois le pendentif de Jade, s'il vous plaît. Grand frère, ne lui donne pas. Pourquoi? Dès qu'elle est arrivée, elle a voulu s'approprier mon pendentif. Je ne sais pas si elle me le rendra si je le lui donne. Oui, parce que les pauvres ont les mains baladeuses. Je promets que je ne ferai que le regarder. Tu devras absolument le rendre après l'avoir vu. Oui, je te le rendrai. Le regarder ferait que ça devienne son bien, elle essaie juste de gagner du temps. Nanxi, si tout ce que tu cherches c'est une excuse, rentre vite chez toi. Xiaoxu et Directeur Su te laisseront peu. Être tranquille. Song Nanxi, qui était avec nous autrefois, pourquoi la rabaisses-tu? Toi, ne parle pas. Ne pousse pas ma mère. Eh bien, je la pousse. Les éboueurs de la rue et les autres n'osent rien dire quand on les pousse, ou même si on leur marche sur les pieds, n'est-ce pas? Les gens du bas de l'échelle doivent accepter leurs conditions. Je veux que quelqu'un vienne. Mettez, là dehors. Attendez. La deuxième blessure est nouvelle. La deuxième cicatrice, on y a ajouté quelque chose. Arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est pas mensonger. C'est complètement différent de l'ancienne blessure à côté. Elle est toute nouvelle. Si on regarde de près, ce n'est vraiment pas pareil. La deuxième partie est nouvelle. Explique, toi un peu. Grand frère, crois. Moi, c'était là depuis longtemps. Elle a toujours voulu remplacer Xiaoxu. On ne peut pas faire confiance à ce que raconte cette fille. Jiang Mengshu. C'est bien avec ce pendentif que tu l'as coupé, n'est-ce pas? Lâche-moi, je suis la fille de la famille Su. Ça n'aurait aucun sens que je fasse ça. C'est moi la fille de la famille Su. Je peux le prouver. Nanxi dit la vérité. Quelle solution pourrait avoir une pauvre femme? Dites-moi. Vous ne voulez pas vous calmer aujourd'hui. Song Nanxi, je te conseille d'arrêter pendant qu'il est temps ou c'est l'enfer pour toi. Quelle méthode, madame? Cette vieille sorcière n'aurait quand même pas vraiment une solution, non? Dis-le-moi. Ma petite sœur a une tache de naissance rouge en forme de cœur sur la main. C'est vrai. J'avais presque oublié. C'est une situation très rare. Le médecin l'a dit. Nanxi en a une aussi? Oui, j'y ai fait attention dès que j'ai trouvé l'enfant. Regardez, messieurs. Il y en a vraiment une. Dans ce cas, c'est bon. Même si l'on peut voler le pendentif, la tache de naissance ne peut être dérobée, n'est-ce pas? Nous l'avons trouvé, mademoiselle, toutes mes félicitations. Attendez, cette tache de naissance, je l'ai aussi. C'est vraiment le même grain de beauté. Non seulement la forme, mais l'emplacement aussi. Pourquoi tu en as un aussi? Si Xiaoxu peut en avoir un, ça ne veut pas dire que toi, tu puisses en avoir un. Simplement avec un seul grain de beauté, tu penses pouvoir voler mon frère. Quelle impudence! Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Xiaoxi, c'est de ma faute, hein? Je voulais juste prouver ton identité, c'est tout. Ce n'est rien. Tu voulais juste m'aider à retrouver ma famille. Encore une comédie? On ferait mieux de faire cette scène sur une estrade. Song Nanxi, s'il y a d'autres solutions, pourquoi ne pas essayer de les tenter? Mais, mon frère, je n'en céderai aucun. Mon frère, j'ai un peu mal à la tête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oui, chercher notre sœur, c'est une affaire vraiment pleine de nombreux rebondissements. Dans ce cas, c'est le dernier recours. Quoi? Prélever des échantillons et effectuer un test de paternité sur elle. C'est vrai, si on attend les résultats, on saura qui est notre sœur. Exactement. Même si je voulais tricher pour le test de paternité, je n'aurais aucune chance. Digne des 3 frères de la famille Su, hein. Dès que les résultats du test de paternité seront là, la fausse ne pourra plus se cacher.
Oui. Le test de paternité nous le dira. Qui est la véritable fille de la famille Su? Tu fais la forte tête. Même si vous arrivez à truquer les tests de paternité, vous arrivez à truquer le test de paternité? Je ressens la même chose. Et toi? Arrête de parler de façon sarcastique. J'ai aussi hâte que le test soit fait. Nongxi, il n'y aura pas d'autre problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, un test de paternité ne peut pas être falsifié. Très bien, attendons le médecin. Le médecin est arrivé. C'est lui? Prélevez des échantillons sur ces deux personnes et faites l'expertise sans tarder. Oui. Fais bien ton travail. Ne te trompe surtout pas. Laissez-moi faire. Directeur Su, j'ai prélevé le sang. Nongxi, ça fait toujours mal, ça va. Tu saignes et ça te rend triste. Quel drame! T'as le corps d'une princesse, mais le destin d'une servante, n'est-ce pas? Je te conseille. Que dirais-tu de t'enfuir vite? Après que les résultats soient tombés, il sera trop tard pour t'en aller. Je refuse. On verra bien alors. Je vais te montrer ce qu'est la réalité. Il me semble que tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Grand frère, tu penses que c'est laquelle notre petite sœur? Song Nongxi. C'est rare que nous soyons d'accord. En fait, j'espère aussi que Song Nongxi est notre sœur. Depuis la première fois que je l'ai vue, j'ai eu l'impression d'être proche d'elle. Je ressens la même chose. Ça me rend nostalgique. Nous allons bientôt savoir si c'est notre sœur. Nongxi, tu fais tout ce cirque pour attirer l'attention de ces trois messieurs? Ah oui, après t'être séparé d'un homme aussi excellent que mon fils, tu ne peux trouver qu'une marchandise de bas étage, comme quelqu'un qui tue des porcs et cultive des légumes. Alors tu veux faire bonne impression auprès du président Su, c'est ça? Tu te trompes sur ton propre fils. Ton fils est un traître ingrat. Il ne mérite pas de tuer des porcs ni de cultiver des légumes. Espèce de sale femme. Directeur Su, les résultats de l'expertise sont là. Laquelle est notre petite sœur? Song Nongxi. Song Nongxi. Elle n'est pas votre sœur. Alors je ne suis vraiment pas de la famille Su? Je ne m'attendais pas à me tromper. Le docteur Yao est là depuis de nombreuses années. Il ne s'est jamais trompé. Il semble que notre petite sœur soit vraiment Jiang Mangshu. J'ai toujours l'impression qu'il y a un problème avec ce résultat d'expertise. J'espère que je m'inquiète pour rien. Pourtant le pendentif et celui de mon frère allaient ensemble. Les marques correspondent, même la tâche de naissance correspond. Comment est-ce possible? Je l'ai toujours dit. Comment une servante d'origine aussi humble que toi pourrait, elle être la sœur de trois grandes personnalités? Le résultat est là. Tu as perdu tout espoir, non? Song Nongxi, tu acceptes enfin la réalité? Je suis la fille de la haute société. Tu es destinée à être piétinée par moi toute ta vie. Docteur, je voudrais voir le rapport de test de paternité. Tu ne lâches vraiment rien, n'est-ce pas? Tu veux encore te débattre? Je voudrais voir le rapport de test de paternité. Alors donne-le, lui. Puisque tu veux le voir, regarde bien attentivement. Ce n'est vraiment pas ça. Tu abandonnes? Directeur Su, c'est clair maintenant, non? Xiaoxu est bien votre sœur. Organisez un banquet de reconnaissance familiale. Avant cela, je vais d'abord mettre la pauvre à la porte. Je n'accepte pas tes ordres. Si tu es notre sœur, ce pendentif de jade te sera rendu. C'est à moi, rends-le-moi. Song Nongxi, rends-moi le pendentif de jade. C'est un cadeau de ma famille, je ne le donnerai à personne. Tu veux voler l'objet de Xiaoxu? Rends-le-moi. Song Nongxi, non seulement tu n'as pas réussi à t'attribuer le mérite, mais en plus tu casses mon pendentif de jade. Notre phénix prédestiné? Ma sœur, on t'a enfin trouvé. Grand frère. Deuxième frère. Troisième frère. Menteur, Song Nongxi ne peut pas être ta sœur. Cette gamine est une personne inférieure. Tais-toi, si vous n'aviez pas ouvert la bouche, on aurait reconnu notre sœur depuis longtemps. Si tu ne te tais pas, je vais t'arracher la langue. Directeur Su, Xiaoxu est votre sœur. Pourquoi vous refusez de la croire? Arrête tes bêtises. Xiaoxi est notre sœur. Pourquoi tu ne veux pas le croire? Le test ADN prouve l'identité de Xiaoxu.
J'ai oublié. Comme ça, il y a un test de paternité. N'est-ce pas? Espèce de méchante. Directeur Su, venge Xiaoxu. Je vais me venger, c'est vrai. Mais pas pour Xiaoxu, c'est pour Xiaoxi. Directeur Su, il une erreur? Le sang du phénix, c'est la lignée que seule la famille Su hérite. Réponds-moi. Ce test de paternité, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Directeur Su, pardonnez, moi la vie, cette femme a voulu trafiquer les résultats. Il ment, je ne te connais pas. Ne cherche pas à te décharger de tes fautes. Jiang Mengshu, tu m'as demandé de changer les résultats du test. Tu m'as incité à modifier le rapport. Maintenant que l'affaire est découverte, tu ne peux pas le nier. Grand frère, je n'ai rien fait. C'est sûrement qu'il a mal fait son travail et qu'il veut m'impliquer. Ne m'appelle pas grand frère. Si tu m'as menti, je ferai en sorte que la famille Jiang ne voit jamais le soleil de demain. Quelqu'un? Traîner le dehors et renvoyer le du milieu médical. Je vous en prie, pardonnez-moi. Directeur Su, je vous en prie. Messieurs, dames, aujourd'hui, j'ai une affaire personnelle, je vous prie. De bien vouloir partir d'abord. Mon Dieu. Song Nangxi serait-elle vraiment la fille de la famille Su? Song Nangxi, tu m'étais si dévoué. J'ai perdu gros en rompant. Ah, Xiaoxi, c'est moi qui ai eu tort. Le nom de ma sœur, tu ne devrais pas le prononcer si facilement. Et maintenant, comment allons-nous nous occuper de vous trois? Ne sois pas modeste, je suis là. Même les jeter à l'Antarctique ne me dérangerait pas. Merci mes frères. J'étais avec Shen Hanwha pendant 3 ans. Jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de master. J'ai continué à travailler pour subvenir à ses besoins. Il m'a dit que sortir avec moi lui faisait honte parce que je m'habillais comme une vieille femme. Et puis, la période où j'étais au marché, à marchander avec les gens, ça le dégoûtait vraiment. Avant, j'ai toujours pensé qu'il plaisantait. Mais quelle surprise! Pendant ce temps, il utilisait l'argent que je gagnais à la sueur de mon front pour acheter des sacs à Jiang Mengshu et il s'appropriait la maison que ma mère adoptive avait mise de côté. Avec tant d'efforts pour notre mariage. Espèce de brute, puisque tu as osé maltraiter ma sœur comme ça, pour le reste de ta vie, je vais te faire souffrir 1000 morts. Tu ne seras même pas digne d'un chien. Xiaoxi. J'avais complètement tort avant. J'avais vraiment tort. C'est ma faute. J'étais aveugle. Je n'ai pas vu tes qualités. Maintenant, je le comprends. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Shen Hanwha, tu m'as brutalisé, passe encore, mais tu t'en es pris à ma mère adoptive aussi. Ça touche mes limites. C'est Jiang Mengshu. C'est elle qui m'a séduit. J'ai toujours été quelqu'un de bon au fond. Shen Hanwha, c'est toi qui disais que tu ne supportais pas l'odeur de pauvreté de Song Nangxi et que tu voulais être avec moi. Et toi? Je n'aime que Xiaoxi. Je romps immédiatement avec Jiang Mengshu. Reprenons tout à zéro, d'accord? Xiaoxi, pardonne mon fils. Je t'en prie. Je m'excuse aussi. Je t'en supplie. Et je te donne toutes les maisons. Cette maison, elle m'appartenait déjà. Ne vous faites pas avoir, ces 3 personnes. Ce ne sont pas les 3 frères de la famille Su. C'est mon père qui me l'a dit. Les 3 grandes figures de la famille Su ne sont même pas venues aujourd'hui. L'assistant du directeur Su est en train de faire affaire avec mon père. Song Nangxi, dis-moi, comment tu pu avoir autant de chance? En fait, tu as engagé 3 escrocs. C'est une mise en scène, hein? On a perdu notre temps. En fait, vous êtes des faux. On a failli se faire avoir. Combien Song Nangxi vous a elle donnée? Vous vous faites passer pour le directeur Su? Vous n'avez pas peur de mourir? Espèce de crétine, c'est par respect que l'affaire de la famille Jiang a été envoyée à l'assistant. Mais si on découvre que vous êtes des imposteurs maintenant, le marché est rompu. Ne me fais pas rire. Tu continues ton numéro même à ce stade? Je vais appeler mon père tout de suite pour que l'assistant de la famille Su vienne. On va voir comment vous allez vous en sortir. C'est vous qui allez le regretter. Maman, comment ça va, maman? Maman ne se sent pas bien. Il faut que je l'emmène vite à l'hôpital. Ne vous occupez pas d'eux. Compris. Organisez immédiatement le meilleur spécialiste médical pour soigner tante. Je te laisse filer pour aujourd'hui. Oh là là, pourquoi partir si vite? J'ai entendu dire que l'assistant de la famille Su allait arriver. Tu as peur d'être démasqué? Mon fils, Song Nangxi,
Elle a engagé des acteurs pour jouer le rôle du directeur Su. Quelle femme dangereuse. Ne l'approche plus jamais. Je sais. Mais pourquoi Song Nangsi est athée? Elle utilisait le pendentif de jade pour invoquer le totem du phénix. C'est une simple coïncidence. J'ai demandé à mon père. La famille Su n'a absolument pas de concept de fil du destin. Song Nangsi essaie juste de faire l'intelligente. Oui, si cette fille est la fille d'un riche, pourquoi travaillerait? Elle a 3 postes à temps partiel pour moi. La prochaine fois qu'on se verra, je ne la raterai pas. Bienvenue, mademoiselle. Xiaoxi, j'étais juste en colère tout à l'heure, ça va déjà mieux. Je n'ai pas besoin d'examen. J'ai retrouvé ma famille saine et sauve. Je devrais partir maintenant. Maman, mais... Malgré tout, tu m'as élevée. Tu m'as appris les valeurs de la vie. Ne me quitte pas, maman. Quel enfant idiot tu fais là. Nas, tu pas toujours rêvé de retrouver ta vraie famille? Maintenant que tu les as trouvés, tu devrais vivre avec eux. Maman, tu es aussi ma famille. Pour toujours. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé 3 frères riches que je peux abandonner ma mère. Qu'est-ce que je serai alors? Madame Zhang, la mère adoptive de notre sœur et notre famille. Restez avec notre sœur, s'il vous plaît. Notre mère est décédée il y a longtemps. Veuillez la remplacer. Laissez-moi prendre soin de vos vieux jours. Merci. Ne restez pas les bras croisés. Vous devez être fatiguée, Madame Zhang. Emmenez Madame Zhang faire un bon bilan de santé. Allons, Y. Où vas-tu? Maman n'a pas de problème. Mais je veux rester encore un peu avec elle. Ne t'inquiète pas, le meilleur groupe de médecins est là. Tu es prête mentalement? J'ai une surprise. Quelle surprise? Chaque année pour l'anniversaire, on doit être 3 à préparer un cadeau. Ce nounours, c'est moi qui l'ai choisi pour tes 10 ans. Un ours en peluche, c'est banal. Ses chaussures, avec 9, 100, 4, 20, 10 à 9 diamants. C'est mon cadeau pour tes 15 ans. Vous êtes tellement superficiel. Moi, j'ai offert la robe. Elle a été confectionnée par un très grand couturier de France pendant 3 ans. Elle est inestimable. C'est toi le superficiel. Moi, ça s'appelle l'intention. Et qu'est ce que ton intention vaut? La valeur du cadeau montre la profondeur de mon affection, hein? Pourquoi tu pleures? Tu n'aimes pas? Ne pleure pas. Si tu n'aimes pas, on peut choisir autre chose. Non, ce n'est pas ça. J'adore ce genre de cadeau. Je n'aurais jamais osé l'imaginer en 20 ans. Je ne savais vraiment pas que j'avais d'aussi bons frères. Lequel tu préfères? Tout ce que mon grand frère m'offre, Xiaoxi adore ça. Non, dis-moi ce que tu préfères. Bien sûr, c'est mon. Ars en peluche, il porte les souvenirs d'enfance de notre petite sœur, des doux souvenirs. Notre petite sœur l'aimera sans aucun doute. Toutes les filles aiment les robes. La poupée est trop vieille. Arrêtez ça, ne vous disputez pas. Les cadeaux de mes frères, je les aime tous. Mais si je devais en choisir un, ce serait vous, mes frères. Merci à Dieu de m'avoir amené à vous. C'est le meilleur des cadeaux. Mon frère. Ma sœur. Merci, mon frère. Tante va déjà bien. Comment veux-tu t'occuper de Chen Anhua et Jiang Mengshu? Il a joué avec mon cœur, puis il a usurpé ma maison. Et pire, il a insulté maman. Cette vengeance, je ne peux pas y renoncer facilement. On envoie quelqu'un le tabasser? C'est trop facile. Moi je dis qu'on devrait directement le faire interdire. Merci, grand frère, deuxième frère, troisième frère. Mais cette rancune, je veux l'assouvir moi-même. Je compte sur vous. Affaire conclue, je compte sur vous. Heureuse coopération. Directeur Gu, j'ai un indice sur la personne que vous m'avez demandé de chercher. Où est elle? Demain, elle sera présente à la cérémonie de signature de la famille Su. Organisez un vol retour au pays le plus vite possible. Oui, monsieur. Le remède que grand-mère m'a donné, allons à l'hôpital en bas de la montagne. Merci. Mes parents viennent me chercher tout de suite. C'est quoi ton nom? Moi. Jessie, où es-tu? Jessie. C'est ma grand-mère qui m'appelle, viens avec moi.
Je l'ai enfin trouvé après tant d'années de recherche. Bien, j'ai compris. Ces 3 personnes étaient bien des acteurs engagés par Song Nang-si. C'est père qui l'a dit. La cérémonie de signature de la famille Su est prévue comme d'habitude. Si Song Nang-si était la fille de la famille Su, ça aurait dû être annulé. Méchante. Xiaoxu. Je suis désolé. Je me suis fait avoir par cette méchante à la pendaison de crémaillère. Et ça t'a fait du mal, à toi et au bébé. Pardonne-moi. Mademoiselle Jiang, dans le cœur de mon fils, il n'y a que vous. S'il vous plaît, donnez. Lui une autre chance, je vous en prie. Pour l'enfant, je vais te pardonner. Pour la signature, tu t'en occuperas comme c'était prévu. Je te garantis que je ne te décevrai plus jamais. Allô? Ça va, ma petite sœur. Toute seule? Ne t'inquiète pas, secrétaire Sun vient aussi. Il n'y aura pas de danger. J'ai oublié mon sac. Song Nang-si. Encore toi? Tu ne t'étais pas enfui avec tes acteurs escrocs? Pourquoi es-tu revenu? Non, c'est impossible. Tu veux toujours t'accrocher à mon fils? Pourquoi tu ne dis rien? Tu as mauvaise conscience, c'est ça? La personne assez culottée pour payer pour épouser mon fils au tout début. Quoi? Tu vas me frapper? Même s'il était gratuit, ton fils est un rebut. Et un conseil, ouvre bien les yeux pour ne pas te faire arnaquer sans même le remarquer. Quelle obstination! Quand mon fils signera le contrat du groupe Su, il sera vice-président. Et en plus, le gendre du grand patron. Que les salauds et les ordures vivent heureux pour toujours. Song Nang-si. Je ne pensais pas que tu viendrais jusqu'ici. La dernière fois, Mademoiselle était mécontente de te voir t'approcher d'elle et de Song Nang-si. Chasse-la vite. Ce serait un problème si elle comprenait mal. Je suis là. Je veux voir qui peut me chasser. S'il ne peut pas, moi je peux le faire. Mademoiselle Jiang, cette Song Nang-si, elle voit que mon fils et toi allez bientôt vous unir, et elle revient mettre la pagaille. Débarrasse-toi d'elle vite! Même si Xiaoxu se déshabillait et s'allongeait sur mon lit, je ne regarderais même pas. Tu as entendu? Aux yeux d'Anhua, tu n'es rien pour lui. Disparais. Félicitations, c'est un déchet que j'ai jeté. Qui est le déchet? Tu veux mourir? C'est la mère de Song Nang-si. Le directeur Shen a dit de virer directement les chiffonniers comme toi. Dégage vite. Ma fille a oublié son sac. Je viens juste le lui apporter. Soyez indulgents, je m'en vais dès que c'est livré. Un faux sac? Pourquoi le livrer? Fous le camp. Song Nang-si naît? C'est pas ta mère qui balaye les rues? Ah, c'est vrai. La pauvre. Elle ne peut même pas entrer dans l'hôtel. Maman. Maman, ça va? Ça va. Elle voulait entrer, je l'ai arrêtée. Bien joué. Tu devrais t'excuser. Qui s'excuse auprès d'une ramasseuse d'ordures? Ne t'en fais pas. C'est là la différence fondamentale entre toi et moi. Engager quelqu'un pour jouer la riche héritière ne te fera jamais combler l'écart de classe. Xiaoxu, la cérémonie de signature commence. Entrez. Je suis désolée, Xiaoxi. Si seulement je n'étais pas venue. Maman, s'il te traite comme ça, c'est à cause de moi. Dis, maman, où est la nouvelle robe que je t'ai achetée? Cette robe est trop chic. Je n'ai pas le cœur de la salir. C'est suffisant comme ça. Même si ces vêtements sont vieux, ils sont propres. Maman, je veux te remercier pour m'avoir élevée. Je comprends tes bonnes intentions. Va, y vite. Ah, digne du groupe Su. La cérémonie de signature est vraiment grandiose. Le niveau n'est pas le même. Et Xiaoxu, si père signe ce contrat de coopération commerciale avec le groupe Su. Est-ce ce que la famille Yang va monter dans la haute société? Bien sûr. Maintenant, la famille Jiang est l'objet de l'envie de tout le monde. Quelle grande demoiselle! Elle a du goût! On voit tout de suite que c'est la fille d'une famille noble. Song Nang-si. Pourquoi laisser cette femme entrer ici? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la cérémonie de signature entre la famille Jiang et le groupe Su. Ça n'a rien à voir avec toi. Dégage. Même ton père ne peut pas me donner d'ordre. Song Nang-si, il fait encore grand jour.
Tu es déjà en train de rêver? Directeur Jiang a une position si honorable, comment pourrait-il ne pas oser te faire dégager? Ne fais pas quelque chose de honteux. Typique de cette méchante élevée dans un bidonville, tu rêves éveillé, exactement comme ta mère. Je t'ai donné la permission de parler? Song Nangxi, tu oses me frapper? Celle qui insulte ma mère mérite d'être frappée. Toi! Xiaoxu, ça va? Song Nangxi, tu es folle ou quoi? Si tu veux te suicider, ne fais pas ça pendant la cérémonie de signature du groupe Su. Groupe Su, annulez le contrat. Cette coopération est décidée par le groupe Su. Tu te fais passer pour une héritière, tu crois pouvoir l'annuler? Bien sûr. J'ai le pouvoir de décision sur cette signature. Je veux que vous soyez témoin de votre propre stupidité. Cette demoiselle a tellement d'assurance. Est-ce ce qu'elle fait partie de la maison Su? Jamais entendu parler. Le groupe Su a vraiment une jeune cadre féminine? Song Nangxi, je connais tes origines. Tu crois avoir le pouvoir de décider? Pourquoi ne dis-tu pas que le groupe Su t'appartient? Si je le voulais, mon frère me le donnerait. Tu as l'habitude de jouer la comédie? Nous avons déjà vérifié. Les 3 personnes qui sont venues hier sont les escrocs que tu as engagés. C'est vraiment étonnant. La fille d'une femme de ménage sait jouer la comédie. Ah, ce n'était que de la comédie. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Donc même si elle a l'air honnête, en réalité, elle est pleine de ruses. Merci, Song Nangxi. Cette ennuyeuse cérémonie de signature, tu as fait un spectacle pour tout le monde. Je t'ordonne maintenant de te mettre à genoux, de faire 3 tours de salle en criant que tu as eu tort. Je pourrais alors envisager de ne pas te dénoncer à la famille Su et de te laisser la vie sauve. Dépêche-toi! À genoux! Vous avez 1 minute d'inviter ma mère avec respect, d'apporter le thé et de lui demander pardon. Sinon, c'est vous qui vous mettrez à genoux. Que je me mette à genoux devant toi. Réveillez-vous. Quelqu'un, jetez-la dehors. Si je m'en vais d'ici, cette cérémonie de signature va devenir la risée de tous. Ça t'est égal? Song Nangxi, même maintenant tu continues ton cinéma? Puisque tu dis que cette signature dépend de toi, prouve-le à tout le monde. Oui, et si tu ne peux pas le prouver, tu restes là. Et tu rampes pour sortir. Seulement ramper. Ce n'est pas suffisant. Tout en rampant, dis que tu n'es qu'une menteuse. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'elle ne pourra pas le prouver. À moins que quelqu'un du groupe Su ne soit là pour la soutenir. Commencez la cérémonie de signature. Apportez le contrat de 10 milliards. Continue à jouer ton rôle. Jusqu'à quand pourras-tu faire semblant? Song Nangxi, tu ne peux pas t'empêcher de mentir, n'est-ce pas? Mon fils, ne t'occupe pas d'elle. C'est elle qui va être la honte dans peu de temps. Le contrat, il est où? Il n'est pas encore arrivé? Ce n'est pas comme si le contrat allait pousser des jambes pour venir tout seul, non? Le contrat de 10 milliards est arrivé. Le contrat est vraiment là? Si c'était un contrat classique, il n'aurait pas été préparé à l'avance. Serait-ce vraiment elle qui a le pouvoir de décision? Anhwa, Song Nangxi, le contrat a vraiment été livré, tu vois? Étrange. Le contrat du groupe Su? Est-ce ce que tu me crois maintenant? Est-ce ce que tu es vraiment la fille de la famille Su? Impossible. Mon père m'a dit que le contrat était entre les mains de l'assistante de Monsieur Su. Ce contrat est un faux. Alors, pourquoi ne pas le vérifier? Qui va regarder? Même si je le regardais, ce serait un faux. Tu veux juste que je te regarde à nouveau? Arrête de rêver, Xiaoxu. Je t'assure que je ne me trompe pas. Ne va pas ruiner notre amitié. D'accord, c'est votre propre décision. Vous devez informer la famille Jiang que notre collaboration est annulée. Et interdisez-leur l'entrée dans le secteur. Quel dommage. Tu sais quoi? On vient de déchirer un contrat d'1 milliard. Tu continues de mentir? Le directeur Su arrive tout de suite. Falsifier un contrat et même un faux directeur Su, t'as tout préparé. Quand le vrai sera là, tu seras foutu. J'admire tellement ton calme. Tu es sur le point d'être démasqué et pourtant tu ne paniques pas. Tu le vois bien? Mon père vient juste de m'appeler. Je vais tout de suite lui demander d'appeler l'assistant du directeur Su pour lui dire qu'il y a quelqu'un ici qui cherche absolument à mourir. Si cet escroc est dénoncé aux hautes sphères par Xiaoxu, même 100 000 morts ne suffiraient pas à la racheter. Qu'est-ce que tu dis? Annuler le contrat? Xiaoxu, qu'est-ce qu'ils ont dit au téléphone? Pourquoi se annuler tout d'un coup? Mon fils est la personne responsable. Mon père m'a dit de l'attendre ici.
Les gens du directeur Su sont là. Méchante, qu'est-ce que tu as fait? Je comprends. C'est sûrement parce que tu as fait une scène lors de cette cérémonie de signature. La famille Su craint un relâchement de la vigilance et s'en prend à la famille Jiang. Quelle imagination fertile. Tu oses rire? Si les gens du directeur Su sont là, tout le monde ici témoignera que c'est toi qui as mis le bazar. Je peux témoigner. Usurper l'identité d'un responsable, même le contrat était faux. C'est un crime odieux. Qui est ce? Qui ose se faire passer pour le responsable du groupe Su ici? Manager Chi, vous êtes là, c'est elle. Ce sont toutes ses propres actions, Manager Chi. Veuillez bien enquêter. Tu as un sacré culot d'oser te faire passer pour la responsable du groupe Su. Elle a dit que la décision lui appartenait. Le contrat a également été falsifié. Heureusement, j'ai découvert cette intrigue et j'ai déchiré le contrat. Manager Chi, veuillez expliquer à Manager Su, nous ne l'avons pas invitée, elle est entrée sans autorisation, ne laissez pas cela perturber la cérémonie de signature. Mademoiselle, vous avez l'air d'une personne honorable, comment pouvez-vous faire une chose aussi ignoble? C'est bien, Manager Chi, n'est-ce pas? Regardez bien qui je suis. Peu importe qui tu es, tu n'as pas le droit d'usurper l'identité de la responsable de notre groupe. Que quelqu'un vienne, mettez là à la porte. Directeur Su est arrivé. Mon frère, tu es là. C'est lui? C'est vraiment le directeur Su? Mais non, c'est un escroc que Song Nangxi a engagé. Directeur Su. Qui est-elle? Quoi? Tu ne connais même pas la demoiselle de la famille Su? Tu es aveugle ou quoi? Directeur Su? Manager Chi, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas le directeur Su. C'est un acteur que Song Nangxi a payé. Il a même fait tout un scandale à ma pendaison de crémaillère avant. Comment oses-tu te faire passer pour le directeur Su? Tu cherches les problèmes du monde? Donnez une bonne leçon à ces deux imposteurs. Qui oserait? J'hallucine complètement. Non seulement tu usurpes l'identité du PDG de la maison Su, mais en plus tu as engagé autant d'acteurs. Ce n'est qu'une décoration futile. Tout ceci ne sert absolument à rien. Manager Chi, je vais m'occuper de cette méchante. Tout va bien. Quel gros idiot. Qu'est-ce que Song Nangxi t'a promis pour que tu en viennes à frapper les gens? Dans ce cas, tu paieras le double. Avec l'acteur temporaire, démasquons son complot. Manager Chi, qu'est-ce que tu fais? Quelle bande de cinglés? Si le directeur Su apprend que la signature est ratée, on est tous foutus. Merde. Osez créer des problèmes dans mon groupe Su. Venez là, défoncez-les. Arrêtez. Secrétaire Sun, pourquoi tu es là? Il y a des gens qui nous gênent. Fais, les partir tout de suite. Ces deux, là, font ce qu'ils veulent. Surtout Song Nangxi. Elle a fait passer un acteur pour le directeur Su et elle nous a même frappés. Mon enroi a été frappé. Oser se faire passer pour le directeur général Su, c'est chercher la mort. Hé, toi. Assistant Sun, pourquoi m'as-tu frappé? Tu qui il est, et tu oses débiter des absurdités ici? Il n'est qu'un imposteur, non? Ceci est le directeur Su, et elle est la sœur du directeur Su. C'est, à dire, la fille unique du groupe Su. C'est un mensonge, qu'est-ce qui cloche? Des hommes engagés par Song Nangxi. J'ai été à son service pendant 10 ans, impossible de me tromper. C'est vrai? Alors j'ai cherché la mort tout ce temps? Exactement, tu cherches clairement la mort. Hier, ma mère était souffrante et voulait vous laisser tranquille, comment oses-tu encore t'en prendre à ma sœur aujourd'hui? C'est faux, vous êtes tous des faux. Les 3 directeurs Su ne pouvaient pas venir, ils avaient quelque chose à faire. C'est vrai que je voulais revoir ma petite sœur, je n'avais pas le temps d'aller au bureau. Directeur Su, c'est un malentendu, tout est un malentendu. C'est de sa faute. Elle a dit du mal de Nangxi, et ça a brisé notre relation, sinon je n'aurais pas maltraité Nangxi. Je ne savais pas. Je vous prie de me pardonner, s'il vous plaît, épargnez. Moi, je ne recommencerai plus. C'est toi qui méprisais Nangxi et qui as voulu me flatter par ambition pour mon statut. Et maintenant, tu rejettes la faute sur moi? J'ai ton enfant dans mon ventre. Tais-toi. Nangxi est douce, généreuse, belle et gentille. C'est toi qui m'as séduit. J'ai rompu avec Nangxi. Pour la flatter, tu vas aussi jeter ton propre enfant? Tu n'es plus humain ou quoi? Mais l'enfant dans ton ventre est-il vraiment celui de Chen Anhua? Song Nangxi, qu'est-ce que tu insinues? Si le bébé n'est pas celui d'Anhua, alors dis, moi, qui est le père? Jiang Mengxu, pourquoi t'énerves-tu comme ça? Tu m'as trompé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle fait exprès. Elle veut juste nous monter l'un contre l'autre. Ne la crois pas. Mademoiselle Jiang, tu tiens mordicus à ce que le bébé soit celui de Chen Anhua. Alors,
assez. Mademoiselle Jiang est vraiment décomplexée, hein. Quelle femme sans morale. Shen Anhua, c'est le parfait cocu. Un pigeon idéal. Ouah, tu pris cette photo? Rends-la moi. Méchante. Anhua, ne la crois pas. La photo est fausse. On peut tout synthétiser de nos jours. C'est simple, ne la crois pas. Tu ne lâches vraiment rien, même au bord du gouffre. Mon frère, le rapport de grossesse que tu as falsifié. Eh bien, voici l'original. Qui veut le voir? Anhua, ne t'en va pas. Lâche-moi. Méchante, je suis sorti avec toi pendant 2 mois. Qu'est-ce ce que ça veut dire que tu es enceinte de 3 mois? Tu me prends pour un pigeon, c'est ça? Comment ma famille athée elle pu rencontrer ce genre de situation? Shen Anhua, espèce de minable qui vit au crochet des autres, arrête de faire ta petite tête. C'est le père de cet enfant que je veux. Tu crois vraiment que je pourrais m'intéresser à toi? Jiang Mangshu, si tu ne m'avais pas perturbé, j'aurais épousé la fille du millionnaire depuis longtemps, et je serais très heureux maintenant. Un homme aussi pauvre et incapable. Épouser une riche héritière, c'est de la pure folie. Ton amour, c'est ça, hein? Tu cherches la mort. Utiliser sa sœur comme bouclier. Je vais te tuer. Bon n'a rien. Méchante, crève. Anhua, arrête. J'ai tué quelqu'un? J'ai tué quelqu'un? Nangxi, je t'aime. Redonne-moi une chance, s'il te plaît. Donne-la-moi encore. Appelez la police, bouclez la scène. Shen Anhua a commis un meurtre en public. Il passera sa vie en prison. Monsieur le directeur Gu, notre bienfaitrice est dans cet hôtel. Je vais demander au serveur dans quelle salle de banquet elle se trouve. Monsieur le directeur Gu, elle vient de partir. On est arrivé trop tard. Enquêtez sur ce qui s'est passé ici. Oui, monsieur le directeur Gu. Shen Anhua a assassiné quelqu'un et c'est dans le journal. Je n'aurais jamais cru qu'il en arrive à une fin pareille. Toutes les souffrances que toi et ta tante avez endurées, ça ne mérite aucune pitié. Ne regarde pas ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si tu apprends à chanter et à danser avec moi, est ce que tu entreras dans le showbiz? Ce qu'il y a de si bien à être une star, on n'a pas de vie privée. Et la boxe, ça muscle le corps et ça le protège aussi. Ma sœur est très intelligente. Le commerce lui irait bien. N'écoute pas ces deux-là. Les sports de combat ne sont pas pour les filles. Le commerce est fatigant aussi. Devenir une star, c'est mieux. La boxe. Choisis-toi, même. Oh là là! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je choisis d'être la petite chouchoute de ma mère. Non mais, même après 20 ans, elle fait toujours l'enfant. Une fille reste toujours une fille, hein. Merci pour l'attente de mes frères, mais mon niveau d'études est moyen et je n'ai aucune expérience professionnelle. Même si vous m'honoriez autant, je serais la cible de critiques. Donc, je vais accumuler de l'expérience à la base. Quoi? Tu vas à la base? J'ai postulé pour une entreprise il y a une quinzaine de jours. Et en fait, hier. J'ai reçu la réponse. Si c'est ta décision, tout le monde te soutiendra. Mais si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Merci, grand frère. Et, secrétaire Sun, achetez le groupe Feng Shang. Nous avons enquêté. Durant la journée, il y a eu la cérémonie de signature entre le groupe Su et la famille Jiang. La fille de la famille Jiang a mis en colère la fille de la famille Su et a fini par se faire poignarder par un homme. La bienfaitrice du directeur Gu est, justement, la demoiselle de la famille Su.
La demoiselle de la famille Su. Elle se prépare aussi à intégrer Feng Shang. Bien. Rachète cette compagnie pour moi. Prends soin de la nouvelle stagiaire. On peut dire que c'est ma future épouse. J'ai compris. Directeur Gu, trop tard. Elle a été rachetée par le groupe Su. Puisque tu ne peux pas la racheter. Alors arrange-toi pour que je sois embauché. Embauché? Vous plaisantez. Directeur Gu, les 3 frères de la famille Su tiennent beaucoup à leur petite sœur. Ils se cachent même pour la suivre au travail. Trouve un moyen de les éloigner pour ne pas entraver le plan. Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est un vol à main armée? Tu es Jean. Comment ça se fait que ce soit toi? Nancy. Il ose voler le sac de ma sœur. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais là? Le voleur s'est enfui. Aîné, ça va? Ah, c'est juste une éraflure. Tu mens, tu saignes. Mon frère est beaucoup trop impulsif. Il l'a frappé sans me demander. Regarde dans quel état est notre aîné. Tu te fâches contre moi à cause de cet homme? Grand frère. Ce n'est qu'une petite blessure. Arrête de faire la comédie. C'est vrai, je vais bien. Merci de t'inquiéter pour moi, ma cadette. Aîné, je suis désolée. Mon frère ne l'a pas fait exprès. Je m'excuse au nom de mon grand frère. Que dirais-tu de dîner ensemble un autre jour? D'accord. C'est à moi de m'excuser. Pas besoin de dîner. Pourquoi tu me contredis? Grâce à toi, on ne s'est pas fait voler. Dépêche, toi d'aller travailler. Tu vas encore être en retard. Oui, je risque d'être en retard. Je m'en vais. Ne le malmène pas. Bien sûr. Ton aîné est vraiment mon ami. Tiens, ma carte de visite, mon numéro de téléphone est dessus aussi. À bientôt. D'accord, à bientôt. Ne t'approche pas de ma sœur. Je passais juste par là, par hasard. Et il se trouve que tu as vu ma sœur se faire arracher son sac et tu as même décidé de faire ton héros? Même si tu ne me crois pas. C'est la vérité. Ça suffit. Il y a 100 000 € dedans. Considère ça comme tes frais médicaux. Merci d'avoir sauvé ma sœur. Mais ne te mêle pas d'elle. Que tu me crois ou non. C'est comme ça. Ce n'est pas pour l'argent. Je l'ai sauvée parce que je l'aime. Bien sûr, tu as de mauvaises intentions. Ma sœur est très naïve. En tant que son frère, il est hors de question que je te laisse t'approcher d'elle. Très bien. Alors, que dirais-tu d'essayer? Petit vaurien, tu cherches la bagarre. Tu veux encore que je te frappe pour que tu ailles te plaindre à ma sœur, hein? On verra ça. Je suis sincère avec elle. Quoi? La compagnie est rachetée? La sœur du directeur général va venir travailler? La sœur du directeur général vient faire un stage. Vite tout le monde, préparons. Nous allons accueillir la première demoiselle. Vite, vite. Excusez-moi, c'est un sac en édition limitée, tu sais. Si tu l'abîmes, tu pourras pas me le rembourser. Ah, c'est toi, Su Mingzhu. Je me demandais bien qui c'était. C'est la fille adoptive de ma pauvre parente. Toujours aussi misérable. Tu es vraiment noble. Mais moi, la pauvre, je suis dans la même entreprise que toi. Je suis juste venue découvrir le monde du travail. Bienvenue, mademoiselle. Mon grand frère aurait racheté l'entreprise? En fait, vous n'avez pas besoin d'être si poli, traitez-moi simplement comme une personne ordinaire. Reculez, la campagnarde. Enchantée de vous rencontrer, je suis Li Qian du département de design. Bienvenue dans notre département. La famille de Su Mingzhu est celle de Coursier, et elle serait la grande mademoiselle. Vous parlez de moi? Arrêtez d'être modeste. Nous savons déjà que vous êtes la sœur du directeur Su. Elle pense que je suis la sœur du directeur. J'ai dit à mon grand frère d'arrêter d'en parler, mais bon. Ce n'est pas parce qu'on avait peur que vous souffriez, madame. J'envie vraiment d'avoir un super grand frère. Ton grand frère n'est pas livreur? Comment, As? Tu peux te trouver un grand frère riche? Chef, n'est elle pas la sœur du directeur Su? Nous nous sommes trompés de personne? Taisez-vous. Toi, la fille d'une femme de ménage,
Tu penses pouvoir tisser des liens comme ça après l'avoir vue quelques fois seulement? Ah, c'est la fille de la femme de ménage. Je comprends mieux ta pauvreté. Une pauvre qui se fait passer pour la première demoiselle. Trop drôle. Reculez, vous gênez. Allons, Y, ne faites pas attention à elle. Ce sont toutes des personnes avec un mauvais caractère. Laisse tomber. Est, ce qu'il n'y a pas assez de personnes qui ne savent traiter les gens qu'en fonction de leur richesse. Je devrais me concentrer sur mon propre travail. Nouvelle recrue. Prépare le thé pour la première demoiselle. Si tu as envie de boire, fais-le toi-même. Quelle attitude! Servir le thé à la première demoiselle est un honneur pour toi. Si tu as l'intention de travailler ici, tu devrais bien connaître ta place. D'accord. Je vais verser. Voici ton eau. Mon sac, il est en cuir véritable. Il ne supporte pas l'eau chaude. Song Nangxi, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu l'as renversé toi-même. On t'a demandé de verser l'eau et tu étais déjà de mauvaise volonté. Je suis certaine que tu l'as fait exprès. C'est vrai, c'est une édition limitée. Ça coûte au moins quelques centaines de milliers d'euros. Tu es foutu. Mingzu, tu t'es fait avoir, n'est-ce pas? Ce sac est une contrefaçon. Tu t'y connais en marque de luxe, toi? La première demoiselle est la sœur du PDG. Comment pourrait-elle ne pas faire la différence entre le vrai et le faux? Tu ne veux juste pas rembourser, hein? Tout le monde te regarde, n'essaie pas de te dégonfler. Pourtant, ce sac est bien faux. Non, pourquoi insister sur le fait que c'est une contrefaçon? Oui, maintenant, montre-nous cette preuve. J'ai bien sûr une preuve. Le mien est le vrai. Je croyais que c'était une preuve. C'est plutôt la tienne qui est fausse, non? La fille d'une femme de ménage porte un sac d'1 million d'euros. Arrêtez de plaisanter. Par amitié entre collègues, mais, toi à genoux, présente tes excuses et quitte l'entreprise, et je te pardonnerai. La première demoiselle est vraiment généreuse. Son sac de luxe a été sali, et elle lui demande juste de s'incliner et de s'excuser. C'est quelque chose qu'une personne pauvre ne pourrait jamais s'offrir. Dépêche, toi de t'excuser. Il n'y a que 3 exemplaires de ce sac dans le monde. Et tous les 3 sont chez moi, donc le tien est faux. Quant à vous, à ne pas travailler sérieusement, à flatter les autres, respectez-vous l'entreprise. L'entreprise appartient au directeur, et le directeur est le grand frère de Mademoiselle Su. Si on sert Mademoiselle Su en quoi c'est un manque de respect pour l'entreprise. Elle ose dire que les 3 factures sont dans son sac. Elle ne te respecte pas du tout. Appelle vite ton frère pour qu'il la renvoie immédiatement. Mon frère est très occupé. Ne le dérangeons pas pour une si petite affaire. C'est vrai, même sans l'aide du directeur. Toi, la ploue, tu es virée. Quelle règle ai-je enfreinte? De quel droit me renvoyez-vous? Avoir abîmé le sac d'1 million d'euros de Mademoiselle Su, avoir menti et avoir terni l'image de l'entreprise. Le licenciement est justifié. Bien. S'il s'agit de plusieurs millions, veuillez présenter le reçu. Si tu me le montres, je te rembourserai la totalité. Quoi? C'est un article limité de plusieurs millions et tu n'as pas de reçu? Si, bien sûr. Je l'ai perdu il y a longtemps. J'ai tellement de sacs que je ne garde pas tous les reçus. C'est vrai, ce n'est pas un reçu ordinaire. Si tu ne veux pas payer l'indemnisation, dis-le clairement. Ah non? Mais moi, j'en ai. 3 reçus au total. Je les ai tous. Quoi? Song Nangxi, elle a les 3. Est-ce ce que le sac de madame est un faux? Puisque tu insistes pour en faire un scandale, je ne vais pas être poli non plus. Song Nangxi, la fille de ma pauvre parente, ce reçu est à moi, elle l'a sûrement volé. Arrête de raconter des bêtises. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. À quel point tu aimes l'argent? Dis donc. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté. Prendre le reçu de quelqu'un d'autre et faire semblant d'être riche? Tu dis que je l'ai volé? D'accord. Et si on vérifiait qui est l'acheteuse grâce au code QR? Tous les sacs ont un code exclusif qui peut prouver qui est l'acheteuse. Mingzu, tu oses le faire? Mademoiselle, scanne-le et montre-lui. Ce genre de femme n'abandonne jamais. C'est le sac que mon frère m'a donné. Qu'est ce que tu vas faire? Alors, confirme que c'est mon sac. Ouvre grand les yeux et regarde bien. C'est la propriétaire, c'est Song Nangxi. Le sac de Song Nangxi, vraiment? Pas mal. Il y a quelque temps, tu as réussi à t'accrocher à un vieil homme.
Tu l'as fait acheter un sac en édition limitée sitôt? Alors c'est grâce aux hommes qu'elle a fréquenté. Je me disais bien qu'une pauvre comme elle ne pouvait pas avoir autant d'argent pour des éditions limitées. Comment les RH recrutent? Ils n'importe qui au département design. Je ne l'ai pas. C'est clairement Clairement ton quoi? Ne me dis pas que c'est l'un de tes proches, hein. Je connais absolument tous tes proches. Il n'y a pas de riches. Dans l'entreprise, les paroles de mademoiselle sont loi. Mademoiselle vous a donné une chance de partir dignement, mais vous avez refusé. Il ne reste plus qu'à vous faire mettre dehors. Et il y a quelqu'un qui fait du grabuge au département design. Virez-la. Lâchez-moi, c'est pas moi. Parce que vous avez mis mademoiselle en colère. Lâchez-la. Pas d'irrespect. Grand frère? Pourquoi vous êtes ici? Je travaille ici. L'étudiant stagiaire est de retour. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Je croyais que c'était le directeur. Tu es la sœur de directeur Su? Oui, je suis la fille de la famille Su. Tu rêves, non? Comment oses tu te vanter comme ça? Laissez faire le garde. Vous avez l'air de vous prendre pour quelqu'un d'important, hein? J'ai déjà prévenu mon supérieur. S'il vient, vous serez tous les deux virés. Qui est ce qui met le désordre dans mon entreprise Feng Shang? Qui est en train de faire des histoires dans mon Feng Shang? Oh là là, c'est pas bon. Si ce directeur reconnaît la sœur du PDG, je suis démasquée. Directeur, ce sont ces deux-là. Cette nouvelle stagiaire ose manquer de respect à la sœur du PDG et en plus elle a la grosse tête et a fait venir ce type pour la défendre. La propre sœur du PDG est arrivée? Mademoiselle, Su est la sœur du PDG. Bienvenue, bienvenue. Directeur, ces deux, là ne me reviennent pas du tout. Vire-les immédiatement. Osez provoquer la propre sœur de notre PDG, vous cherchez la petite bête, non? Dis-moi comment tu veux mourir. Je crois que celui qui veut mourir, c'est toi. Directeur, tu sais, d'habitude, mon frère me gâte le plus. S'il apprend que j'ai été intimidée à l'entreprise, moi ça va encore, mais le tempérament de mon frère, même moi, je ne peux pas le calmer. Venez, occupez, vous deux. Occupez, vous de ces deux personnes. Il est encore temps d'arrêter ce que vous faites, sinon je passe un coup de fil et vous êtes viré. Manager, n'ayez pas peur d'un homme pareil, un stagiaire sans aucune compétence. Vous pensez pouvoir me faire perdre mon poste juste avec un mot. Vous croyez que votre bouche suffit pour ça. J'ai la fille du patron pour me couvrir. Vous pensez que je peux être licencié? Ah, d'accord. Il y aura toujours des têtes brûlées pour me provoquer. Appelez le responsable de la compagnie de téléphone. Tu appelles et il vient? Ce n'est pas ta boîte. Tu la protèges comme ça, ce ne serait pas le gigolo qu'elle entretient avec l'argent de ses vieux amants. Ne l'insulte pas. Oh là là, ça fait mal au cœur que l'on dise du mal de ton petit amant. Arrêtez. Au lieu de travailler, qu'est ce que vous faites? Directeur Zhang, vous arrivez à point nommé. Deux stagiaires ont eu le culot de provoquer la fille du patron. J'essayais de leur donner une leçon quand ils m'ont cassé un doigt. Il y a vraiment eu un truc pareil? T'inquiète, j'ai contacté mon frère. Il arrive tout de suite. Ce n'est pas la peine. C'est une petite affaire, je peux gérer seul. Mais... Tant que je suis là, personne ne peut te toucher. Directeur Zhang, ce sont ces deux, là qui ont sali le sac de mademoiselle. Ils l'ont offensé. Il faut les traîner et les jeter en prison. Tais-toi! T'es aveugle ou quoi? C'est le directeur Gu du groupe Gu. Directeur Gu, je suis désolé pour l'impolitesse de mon subordonné. Je ne veux plus le voir dans cette entreprise. Il est viré sur le champ. Tu es renvoyé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Traînez, le dehors. Ne salis pas les yeux du directeur Gu ici. Cette stagiaire est la PDG du groupe Gu? Le groupe Gu est une entreprise leader à l'étranger. Leur puissance financière est comparable à celle de la famille Su. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Tu oses te moquer de moi. Su Mingzhu? Et tu es vraiment la fille de la famille Su? Bien sûr que oui. Song Nangxi, ne crois pas pouvoir tout te permettre juste parce que tu as séduit directeur Gu. Même avec toute l'affection de directeur Gu, tu n'arrives pas à la cheville de la demoiselle de la famille Su. Tais-toi. Elle a un statut bien plus noble que le mien. Su Mingzhu n'est rien du tout. Directeur Zhang, elle a sali mon sac à dos. Qu'est-ce que tu vas faire? Le PDG a spécifiquement demandé de prendre soin de mademoiselle. Directeur Gu, qu'elle s'excuse et on en finit là. Je ne m'excuserai pas. Parce que elle n'est absolument pas la demoiselle de la famille Su. Song Nangxi, ça suffit. Ce n'est pas elle. Tu dis que c'est toi? Oui, c'est bien moi. Si tu continues d'être têtu, je ne serai pas sympa avec toi. Alors je voudrais bien voir comment tu vas t'y prendre.
J'ai aussi 3 frères. Ils arrivent tout de suite. Tu veux encore te faire passer pour la demoiselle de la famille Su? Elle a aussi 3 frères? C'est la demoiselle de la famille Su, mais son nom est Song. La demoiselle a peut être été reconnue récemment et n'a pas encore changé de nom. C'est absurde. Je suis la demoiselle de la famille Su. Aidez-moi vite. Directeur Gu, pardon. Qui ose harceler ma sœur? La bagarre. Mes frères, vous êtes enfin là. Désolé de t'avoir fait attendre. Qui a maltraité ma sœur? Qui a intimidé ma sœur? C'est elle qui s'est fait passer pour la grande demoiselle et nous a tous trompés. Méchante, se faire passer pour la grande demoiselle et forcer la grande demoiselle à servir le thé. Quelle audace! Directeur Su, veuillez me pardonner. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, en pensant à ma tante. Que veux-tu faire d'elle, ma petite sœur? Fais ce que tu as dit. Je t'aiderai aussi. Sa mère travaille aussi très dur. Va, tant vite. Va, tant vite. Vous ne savez pas faire la différence entre le bien et le mal. Vous avez laissé ma sœur subir une telle injustice. Je doute sérieusement de vos compétences. Vous êtes viré aussi? Non, directeur Su. Dégage! Qu'est-ce que tu fais encore là? Grand frère, tu ne devrais pas toujours t'en prendre aux camarades. S'il n'avait pas été là, j'aurais été intimidée par Su Mingzu. Petite sœur, tu es trop naïve. Comme le dit si bien l'adage, celui qui est trop serviable sans raison cache une intention malveillante. Exactement. Ne t'approche pas de notre petite sœur. S'il plaît à notre sœur, qu'il demande d'abord l'avis de mon poing. Arrêtez d'être constamment hostile envers Aîné. C'est l'heure de dîner. Viens dîner avec nous. Alors Aîné vient aussi. Je suis désolé, j'ai quelque chose à lui dire. Va manger avec les 2 autres. Va, y en premier. Je vais parler à mon grand frère. Qui a, tu dis, était ton grand frère? Combien faut? Il payait pour que tu laisses ma sœur? Tu penses que je manque d'argent? Je l'aime vraiment. Et je veux être avec elle. 10 milliards d'euros. Et tu ne t'approches plus de ma sœur. Prends ça, avec 20 milliards d'euros, tu n'auras plus jamais de soucis de toute ta vie. Gu Qingzhou To. Voici 40 milliards d'euros. À l'avenir, veuillez ne plus perturber notre vie. Directeur Su. Laisse tomber. Je ne te permettrai absolument pas de fréquenter ma sœur. Ce n'est pas grave, puisque c'est elle qui se marie, ton accord n'est pas nécessaire. Le sien suffit. J'y crois pas. Ce gamin est trop arrogant. Il défie le grand frère. Il se surestime grandement. Mais ça mérite d'être vu. Sortir 40 milliards d'euros sans faire de bruit. C'est juste le fils d'un riche. Nous sommes 3, dis-moi. Tu ne peux pas te mesurer à lui. Mais il est très calculateur. Si un homme et une femme célibataires travaillent ensemble dans la même entreprise, ce n'est pas étonnant qu'elle tombe entre ses mains. Pas question. Il faut absolument empêcher que cela arrive. Comment comptes-tu t'y prendre? J'ai une idée. Vite, dis-moi. Trois nouvelles personnes arrivent. Laissez-moi vous les présenter. D'accord. Oh, les grands frères, pourquoi êtes-vous tous les 3 ici? Comme toi, travailler dur pour un rêve. Travaillons ensemble pour atteindre nos rêves. Même toi, grand frère? Non, je suis là pour voir tout le monde travailler. Super. Puisque vous vous connaissez, organisez, même pour les postes. Gamin, à partir de maintenant, je vais te surveiller sans relâche, sans arrêt. Tu dois abandonner toute tentative superflue. La famille Su a aussi du temps à perdre, hein? Fini. S'il y a 3 frères obsédés par leur sœur, je ne pourrai jamais vivre en paix. Oh, ça fait mal. Laisse-moi te masser. Je vais te masser, moi. L'intensité, ça va? C'est parfait, merci. Tant que nous sommes là, n'espère même pas approcher ma sœur d'un demi, pas. Quiconque convoite notre sœur, on le butera, quelle que soit la distance. C'est l'heure de manger. Allons, Y. Tu veux manger quoi? On y va en voiture. C'est moi qui t'invite. Je t'accompagne. D'accord. Aîné, viens avec nous aussi. Mieux vaut que les frères et sœurs mangent ensemble
Ajouter l'aîné va créer un malaise. Dépêchons, nous d'y aller sans tarder. Attendez, ce n'est rien pour moi. Je m'adapte mieux que n'importe qui. Super, on y va. Allons, Y. Servez-vous. Merci. Tu es trop mince. Mange un peu plus de viande. Merci, aîné. Tu manges juste ton propre plat. Nous, on prend soin de notre sœur. Tu t'en prends à l'aîné? C'est drôle ça? Aîné, allons, nous, en. Et nous, grand frère? On dirait que sœur est vraiment en colère. Vous trouvez qu'on en fait un peu trop? Mon cher aîné, je suis désolée, mes frères s'inquiètent trop pour moi. Je viens de traverser un mariage raté. Ils ne peuvent certainement pas être rassurés. Ce n'est rien. Je comprends. C'est comme un vieux père qui choisit un gendre. C'est toujours comme ça au début. Je ferai en sorte qu'il m'accepte. Mon cher aîné, Nancy, il y a 15 ans, dans l'arrière-montagne, tu as sauvé un jeune homme, n'est-ce pas? C'est l'antidote que m'a donné ma grand-mère. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital au pied de la montagne. Merci, mes parents vont bientôt venir me chercher. Quel est ton nom? c'est toi? Pendant toutes ces années, j'ai toujours été à ta recherche. Je voulais te rendre l'appareil, mais tu as déménagé. Plus aucune nouvelle. Je ne veux plus te perdre. Peux-tu me donner une chance? Je veux t'épouser pour te rendre ce que tu as fait. Mon cher aîné, en fait, Nanxi, inutile de te presser. Un homme aussi fantastique devrait être mien. Tout ça, c'est la faute de Nanxi. Elle m'a fait perdre mon travail et je n'arrive à rien. Song Nanxi, tu ne me laisses pas vivre tranquillement, alors va mourir. Xiaoxi, attention. Petite sœur, tu vas bien? Mon frère, c'est ma faute. C'est à cause de moi qu'il est dans cet état. Ne t'en fais pas, il sera sauvé, c'est sûr. Docteur, ce qu'il est sauvé. L'opération est une réussite. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tant qu'il va bien, je vais aller le voir. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. Grand frère, l'amitié est en train d'éclore, hein? Je veux juste que ma petite sœur soit heureuse. Frère. Ne te presse pas de m'appeler frère. On n'a toujours pas accepté que tu sois notre beau-frère. Il n'est pas trop tard pour m'appeler ainsi après la période d'observation. C'est à dire que vous approuvez notre relation? Puisque tu as sauvé notre sœur, on a décidé de te donner ta chance. Mais je te préviens d'abord, si tu lui fais le moindre mal, je serai le premier à t'en empêcher. Impossible. Je veux la chérir encore plus, je ne serai jamais assez bon pour elle. Frère, mais que faites-vous donc ici? Rendre visite au sauveur de notre sœur. Et le remercier au passage. Vous n'avez pas encore intimidé mon aîné? Mais non, n'est-ce pas, gamin? Xiaoxi, crois-moi, tes frères ont été absolument adorables avec moi. Xiaoxi, épouse-moi. Frère, du calme. Laisse-nous. Du calme. Xiaoxi, je prendrai toujours soin de toi. Moi? Je refuse. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr, c'est ma sœur. C'est ça, n'accepte pas tout de suite? Je suis désolé. J'ai été trop brusque. Notre cérémonie de demande en mariage devrait avoir lieu dans un endroit ensoleillé et rempli de fleurs, et non dans un lieu qui sent le désinfectant et les mauvais souvenirs. Idiot, je te taquinais. Dépêche. Toi de me la passer au doigt. Si tu ne le fais pas, je ne me marie plus. Ce gamin, je le trouve tellement énervant. Plus je le regarde, plus ça m'énerve. Si je n'avais pas peur que ma sœur ait de la peine, je lui aurais déjà cassé la figure. Faire sa demande devant nous. C'est une provocation évidente. C'est une provocation. Dans ce cas, avant qu'il ne fasse partie de la famille, nous trois frères allons lui botter le cul. J'approuve. Je n'ai aucune objection. Beau frère. Et si on discutait un peu de la vie? Ayez pitié. Doucement.